Donc les quelques noms propres pour cette deuxième partie, je vais répéter le nom de la présidente, hein, ça peut toujours servir. Donc c'est Park Geun-hye. Il y a son père Park Chung-hee. Il y a Madame So-sil, donc c'est Choi So-sil. Et le nom du parti conservateur au pouvoir en Corée, c'est le Saenuri. Voilà. Donc on passe à la deuxième partie. Maintenant que ce topo de la Corée du Sud est fait, passons aux faits marquants de l'actualité concernant la Corée du Sud, qui a été minée ces derniers temps par une avalanche de scandales, comme je vous l'ai dit. Alors le premier de ces scandales, c'est un scandale qui concerne le président ou la présidente Park Geun-hye, qui est la première femme élue à la Maison Bleue. La Maison Bleue est la résidence présidentielle dans ce pays. Et Park Geun-hye a été élue en décembre 2012. Elle est impliquée dans un scandale de trafic d'influence qui a éclaté à la fin du mois d'octobre dernier. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous faire remarquer plusieurs petites choses. Il faut noter que pendant cette élection en 2012, les services de renseignement avaient été accusés par l'opposition d'avoir traficoté, ou pas d'avoir traficoté, mais d'avoir tenté de manipuler l'opinion publique en faveur de Park Geun-hye. Il faut aussi remarquer qu'en avril 2014, donc assez tôt pendant le mandat de la présidente, un naufrage tragique s'est produit en Corée. C'était celui du ferry Sewol, où de très nombreux enfants, des écoliers, ont péri. Certains ont attribué la responsabilité de ce naufrage à une intervention nord-coréenne. Je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais c'est plausible en même temps. Je ne sais pas. Il faut aussi bien sûr noter que la présidente, qui est issue des rangs du parti conservateur, le parti Saenuri, est la fille d'un ancien dirigeant sud-coréen, Park Chung-hee, qui a dirigé le pays entre 1961 à la suite d'un coup d'État et 1979 quand il fut abattu par le chef des services de renseignement. Donc c'est une mort terrible qui a mis fin au règne entre guillemets de cet autocrate. La mère de Park Geun-hye, donc l'épouse de ce dirigeant, avait déjà été assassinée, elle, en 1974 par un tireur nord-coréen. Comme vous le voyez, c'est un passé assez tragique pour la famille de la dirigeante actuelle, qui ne le sera peut-être plus dans quelque temps. Et un autre fait remarquable, c'est un fait remarquable en Corée du Sud du moins, la dirigeante ne s'est jamais mariée, ce qui fait parfois un peu jaser dans la presse et les médias sud-coréens. En février dernier, donc, Séoul a été le théâtre d'une forte contestation de travailleurs syndiqués et d'étudiants à l'encontre du gouvernement. Le projet du gouvernement avait été d'assouplir la réglementation du travail, et il y avait eu un certain sursaut d'une partie de la société sud-coréenne. En septembre, autre mauvaise nouvelle, le parti conservateur, le Saenuri, dont la présidente fait partie, a perdu la majorité au Parlement au profit du parti d'opposition Minju. Mais les événements ont réellement pris une tournure délicate pour la présidente quand il a été révélé fin octobre qu'une certaine Choi So-sil exerce sur elle une influence absolument démesurée. Cette femme, Choi So-sil, est une sorte de gourou versée dans les arts chamaniques qui s'avère donc être la confidente de l'ombre du chef de l'État. Cette dame est la fille de Choi Tae-min, le chef d'une secte qui était déjà un proche de la famille Park et qui prétendait pouvoir mettre Park Geun-hye en relation avec l'esprit de sa mère défunte. Donc on est dans le surnaturel là. En tirant parti de son influence, cette madame, Choi So-sil,
a poussé les grands conglomérats, donc certains que j'ai évoqués, Samsung et autres, à verser des donations très généreuses à plusieurs fondations, dont Kei Sport et Mir, pour une somme qui a été évaluée à 70 milliards de won, ce qui équivaut à peu près à 70 millions de dollars. Il y a une conversion assez facile à faire entre le won et le dollar. On passe de milliards à millions. Choi Soo-sil se permettait également de réviser et de retravailler tous les discours de la chef d'État. Elle avait aussi accès à des dossiers hautement confidentiels et invitait sa propre clique de personnes sans mandat officiel au palais présidentiel. Après ces révélations, Park Geun-hye a présenté des excuses publiques le 25 octobre. Une autre anecdote surprenante, ce fait a été révélé par une députée de l'opposition qui a attiré l'attention de la presse sur la chose suivante. Une commande a été faite par la Maison Bleue, donc par le gouvernement, par la résidence présidentielle sud-coréenne, une commande de 360 pilules aphrodisiaques, Viagra et Palpal, un autre médicament aphrodisiaque, pour le mois de décembre 2015 uniquement. Donc pendant ce mois-là, c'était la fête. La raison invoquée par le porte-parole du gouvernement était que ces médicaments servent à prévenir le mal d'altitude lors de voyages diplomatiques dans des capitales étrangères en régions montagneuses, comme Addis Abeba, La Paz peut-être. Et effectivement, ces médicaments permettent de soulager le genre de maux qu'on rencontre dans ces endroits. Mais bien sûr, la question c'est pourquoi cela et pas d'autres médicaments qui sont plus souvent prescrits pour faire face à ces malaises. D'autres médicaments relativement insolites, comme des somnifères ou alors des produits semblables au Botox, fort populaire en Corée du Sud, ont également été commandés par la résidence présidentielle, mais je vais vous épargner le reste de la liste parce qu'on est dans les noms de médicaments assez compliqués. Park Geun-hye, jugé donc par beaucoup comme étant une marionnette à la merci de son éminence grise et indigne de ses fonctions, a perdu en popularité de manière assez fulgurante. Elle est passée sous la barre des 5% d'opinion favorable dans les sondages. Donc sous les 5%. De très grandes manifestations se sont régulièrement tenues à Séoul pendant tout l'automne pour réclamer la démission de la présidente. Ces manifestations ont continué pendant le mois de décembre, aux alentours de Noël, enfin de notre Noël. Et alors que le mandat de Madame Geun-hye, Park Geun-hye, est censé se terminer au début de 2018. Donc normalement, elle aurait encore donc un an entier à servir, en théorie. Ces remous ont mis à mal la cohésion du Parti conservateur. Beaucoup de députés conservateurs ont cherché à se distancer de ces révélations sulfureuses. Et le 9 décembre, le Parlement sud-coréen, a voté une motion de destitution de la présidente. Donc, à une très large majorité. Donc, cette motion de destitution a été lancée, étant donné l'impopularité de la dirigeante. Et cette motion de destitution, la Cour constitutionnelle de la Corée du Sud devra l'entériner au terme d'un procès de plusieurs séances qui a déjà commencé. À ce jour, je pense que 2 séances ont déjà été accomplies. Passons à présent à Samsung. Pour rappel, cette entreprise représente 1/5 du PIB sud-coréen. Comme vous le voyez, ce n'est pas rien. Donc 20% de l'économie coréenne dépend de Samsung. Et comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, le conglomérat est éclaboussé par ce scandale, puisque les dirigeants de l'entreprise ont jugé bon de verser des émoluments aux fondations Kei Sport et Mir. Probablement pour avoir un meilleur accès auprès du gouvernement par l'entremise de la chamane, de la gourou Choi Soo-sil.
Lee Jae-yong, que j'ai évoqué plus tôt. Donc Lee Jae-yong, l'héritier à la tête de l'empire Samsung, risque à présent une peine de prison. Et je vous parle là d'une nouvelle très récente. Donc on ne sait pas dans combien de temps il sera en cellule de prison. En outre, l'entreprise Samsung a dû retirer il y a peu du commerce son produit phare, le dernier modèle de smartphone Galaxy Note, le Galaxy Note 7, à cause d'un problème d'explosion de batterie qui a beaucoup fait parler dans le monde entier. Donc des personnes ont eu des incendies qui se sont provoqués dans leur domicile, ou il était interdit aussi d'aller à bord d'un avion avec ce modèle de smartphone, ce qui est quand même très embarrassant. Et comme vous pouvez le comprendre, cette affaire porte un très grave préjudice à Samsung, qui est engagé depuis plusieurs années dans une rivalité notoire avec Apple. Le chaebol, ce conglomérat Samsung, est également poursuivi en justice aux États-Unis depuis 2011, précisément parce que son rival Apple l'accuse d'avoir violé des brevets en copiant entre autres le design arrondi des smartphones Apple. Donc vous voyez, c'est la surface extérieure du smartphone arrondi qui ferait l'objet d'une propriété intellectuelle. Samsung aurait aussi copié le pavé d'icônes sur l'écran du smartphone et d'autres choses en plus. Le montant de l'amende que devrait verser Samsung, qui fait l'objet de longs démêlés judiciaires, où la Cour suprême des États-Unis notamment a été évoquée, ce montant se situerait dans les centaines de millions de dollars. C'est une punition qui est draconienne, comme vous l'entendez. Et c'est pourquoi la bataille entre avocats va probablement durer longtemps et fait l'objet d'un grand conflit entre les deux entreprises. À cela, si l'on parle de l'économie sud-coréenne, il faut ajouter la faillite en août dernier de Hanjin Shipping, un géant du transport maritime, qui a été affaibli par la baisse notable des échanges commerciaux au niveau mondial. Donc, je l'ai évoqué plus tôt, la Corée du Sud est très forte dans le fret maritime et ce secteur souffre énormément de la baisse des échanges maritimes, étant donné la situation du commerce mondial. La demande est plus faible et c'est une très grande entreprise qui a été en cessation de paiement ces derniers mois. En ce qui concerne les relations extérieures, les tensions avec la Corée du Nord, comme vous pouvez l'imaginer, restent très fortes, puisque Pyongyang continue ses essais balistiques et nucléaires. En août dernier, l'armée nord-coréenne a posé des mines de son côté de la frontière, donc il n'en déborde pas du côté nord. Bien entendu, la personnalité visiblement excentrique du jeune dictateur Kim Jong-un n'est certainement pas pour assurer le côté sud. Pour le reste des relations extérieures, le tableau est assez sombre également. Le pivot vers l'Asie, une politique annoncée par Barack Obama est restée largement inaccomplie, étant donné les nombreux soubresauts au Moyen-Orient, la crise ukrainienne, les tensions avec la Russie et nombre de choses. Ensuite, l'élection récente de Donald Trump pourrait peut-être mener à un retrait des forces américaines en Corée, puisque le nouveau président juge que le soutien militaire apporté par les États-Unis à ses alliés est trop onéreux. On l'a évoqué, il propose de réduire l'implication américaine dans l'OTAN et ainsi de suite. Et ça concerne également les alliés asiatiques comme le Japon et la Corée. Donald Trump propose que les Coréens et les Japonais s'arment eux-mêmes de l'arme nucléaire pour qu'ils s'en sortent tout seuls comme des grands. Mais évidemment, en Corée, ça ne rassure pas, en Corée du Sud. Et Donald Trump a de plus annoncé dès le mois de novembre, au lendemain de son élection, vouloir annuler le partenariat de commerce transpacifique dès son entrée en fonction. Donc ces jours-ci, on devrait en savoir plus sur ces plans en cette matière. De plus, un revirement a été opéré aux Philippines en matière de politique étrangère, puisque
le président assez excentrique, lui aussi, Rodrigo Duterte, a décidé de délaisser l'allié traditionnel, les États-Unis, pour se rapprocher de la Chine, qui jusque-là avait toujours été la puissance assez hostile et expansionniste dans cette région maritime. Étant donné les tensions accrues en mer de Chine, le Japon a opté pour modifier sa constitution d'après-guerre, très pacifiste, pour se réarmer. Ici, malgré le passé difficile entre les Coréens et les Japonais, et certaines cicatrices qui ne sont pas entièrement refermées, ça ne devrait toutefois pas inquiéter Séoul outre mesure. En effet, les deux pays se considèrent comme appartenant au même camp dans toute cette histoire et sont donc solidaires dans cette atmosphère d'armement accéléré. Entre-temps, la Chine a lancé sa propre banque d'investissement pour rivaliser avec les États-Unis. Il s'agit de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, lancée à la fin de l'année 2013 et qui est en activité depuis janvier 2016, donc depuis un an. De manière assez surprenante, alors que cette initiative avait été refusée par des États tels que le Japon ou le Mexique, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont décidé de contribuer à son capital. Il ressort de tous ces événements que le climat actuel en Corée du Sud n'est pas rose. Toutefois, je ne connais pas moi-même le ressenti des Coréens sur cette série de problèmes que je viens d'évoquer. Je n'ai pas pu tâter la température dans la presse écrite, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune notion en coréen. Et il pourrait être intéressant d'entendre l'avis des premiers concernés sur toutes ces questions. Mais je n'ai pas encore d'application sur mon smartphone qui me permette de le faire. Je vous remercie de votre attention.